Aujourd'hui, on va s'intéresser à la rentabilité et aux résultats financiers du groupe Air France-KLM. Ce groupe réunit la compagnie nationale française et celle des Pays-Bas et comprend aussi la low-cost Transavia. Si on compare les résultats annuels complets, Air France-KLM semble être le deuxième plus grand groupe aérien d'Europe. Pour l'exercice 2023, il a généré un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros, soit 5,4 milliards de moins que le groupe Lufthansa. C'est un peu plus que les 29,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires affichés par IAG. Et si vous vous posiez la question, le groupe Ryanair a déclaré 13,44 milliards d'euros de revenus sur sa dernière année fiscale. Mais au-delà du chiffre d'affaires, qu'en est-il de la rentabilité d'Air France-KLM une fois les dépenses prises en compte? C'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo. La plupart des données évoquées ici proviennent du rapport du troisième trimestre de 2024 du groupe Air France-KLM. C'est une période un peu particulière pour parler de finances. Pour ceux qui veulent quand même les chiffres complets de 2023, le groupe a enregistré un bénéfice de 1,7 milliard d'euros. Mais il a terminé l'année sur une perte au quatrième trimestre en raison de revenus faibles du fret, de la situation géopolitique en Afrique et au Moyen-Orient et d'autres perturbations. Et pour le troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à environ 9 milliards d'euros, précisément 8,979 milliards. Une fois les dépenses déduites, le bénéfice net est de 824 millions d'euros contre 946 millions un an plus tôt. Cela représente une marge opérationnelle de 13%. Alors, pourquoi cette baisse d'environ 122 millions d'euros par rapport à l'année précédente? Selon le groupe, c'est en grande partie à cause d'un seul événement, les Jeux Olympiques d'été de Paris 2024. D'après le rapport, les JO ont eu un impact négatif estimé à 160 millions d'euros. Le groupe ajoute que sans les JO à domicile, les résultats auraient été stables. Ce n'est peut-être pas ce à quoi on s'attend avec un événement mondial aussi important. On pourrait penser que cela attire plus de monde à Paris. Mais en réalité, pas vraiment. Comme le rapporte le site Inside the Games, Air France-KLM avait averti dès juillet 2024 que les Jeux risquèrent de faire fuir d'autres touristes, alors que Paris est habituellement très fréquenté l'été. Le groupe expliquait: les marchés internationaux montrent une forte tendance à éviter Paris, et ajoutait: les voyages entre Paris et d'autres destinations sont aussi inférieurs à la moyenne habituelle de juin à août. Les résidents français semblent remettre leurs vacances à plus tard, ou envisager d'autres destinations. D'autres facteurs ont aussi pénalisé les performances financières du groupe, mais dans une moindre mesure. Il évoque 65 millions d'euros de pertes dues à des opérations difficiles chez KLM et Transavia. Aucun détail n'est donné dans le rapport, mais en juillet 2024, la PDG de KLM, Marjan Rintel, déclarait « La flotte n'a pas pu être pleinement utilisée. Nous manquons de pilotes et de personnel technique, et les délais de livraison des pièces détachées sont très longs. » D'après The Airline Observer, le PDG du groupe, Ben Smith, a aussi évoqué récemment les difficultés rencontrées à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. En novembre, il déclarait « Comme vous le savez, nous devons gérer la décision unilatérale de l'État néerlandais de réduire la capacité de Schiphol. Cela nous impose beaucoup d'incertitudes. Combien d'avions? Combien de pilotes? De mécaniciens? Comment vont s'organiser les rotations? Y aura-t-il un couvre-feu à respecter? Tout cela nous détourne de nos priorités. » Autre souci à Schiphol, une forte hausse des redevances aéroportuaires. À la fin octobre, le groupe déclarait « Schiphol deviendra le deuxième aéroport le plus cher d'Europe, avec une hausse des redevances de 41% l'an prochain. Cette augmentation s'ajoute aux 40% déjà appliqués ces 3 dernières années. Cela aura un impact majeur sur les voyageurs et le secteur aérien. Comme les compagnies doivent absorber ces coûts, des hausses de prix sont inévitables. Autre perte inattendue, la panne informatique mondiale liée à CrowdStrike, qui aurait coûté 25 millions d'euros au groupe. D'après le site Techzine, la panne de juillet a paralysé les systèmes pendant un certain temps, entraînant des annulations, des reprogrammations de vols, des frais d'hébergement pour les passagers et des pertes de vente. Il a fallu plusieurs jours pour que tout rentre dans l'ordre. Malgré tout, les compagnies du groupe restent rentables. Sur le troisième trimestre, Air France a généré un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle de 13,2%. KLM, plus petite, a réalisé 3,5 milliards d'euros de revenus avec une marge de 11,1%. À noter également, le programme de fidélité commun du groupe, Flying Blue, a rapporté 200 millions d'euros au troisième trimestre. En ce qui concerne le remplissage des avions, le taux de remplissage global du groupe
est de 89% tout marché confondu. Pour les sièges premium, le taux est de 76%, tandis que la classe économique, hors Transavia, atteint 91%. Du côté de Transavia, on est à 90%. La flotte du groupe, toutes filiales confondues, régionales, low cost et principales, compte 565 avions selon planespotters.net. Air France possède 226 appareils. Sans tout détailler, pour ses gros porteurs, la compagnie exploite 10 Boeing 787 et 63 Boeing 777, 35 Airbus 350 et enfin 11 A330. KLM, de son côté, exploite 109 avions, dont 11 A330, 31 777 et 23 787. A noter, la compagnie a reçu son tout premier A321 Neo au 3e trimestre. Et à la date de la vidéo, elle en opère déjà 7, d'autres étant en commande. Bref, le groupe Air France KLM est un acteur majeur et rentable malgré les perturbations liées au JO. Le marché européen est ultra concurrentiel. Air France KLM doit non seulement rivaliser avec IAG et Lufthansa, mais aussi avec leurs filiales low cost et loisirs. Sans oublier Ryanair, EasyJet et leurs filiales respectives qui dominent le court et moyen courrier en Europe. Et vous, que pensez-vous de la position actuelle d'Air France KLM ? Est-ce que vous pensez que le groupe est bien armé pour faire face à la concurrence ? Ou au contraire, que ses rivaux risquent de lui prendre des parts de marché ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder notre vidéo sur le Boeing 737 MAX et pourquoi les compagnies continuent de l'acheter alors que cet avion est dangereux. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime.